80% des femmes touchées par le cancer du sein sont perturbées professionnellement, avec des arrêts prolongés, une réévaluation aussi des priorités dans la vie et des conséquences liées au traitement. Alors évidemment, ce soir sur Europe 1, on a trouvé une solution. Elle s'appelle Garance et moi. Europe 1. Le talent de la France bouge. Avec vous ce soir, Garance Hiverneau, vous avez 45 ans, vous avez fondé et vous êtes la CEO de Garance et moi. C'est une entreprise qui existe depuis 13 ans, c'est ça ? Exactement. Que vous avez fondée. Et vous, votre inspiration première, c'est d'aider les femmes. Elle est dédiée aux femmes, c'est un cabinet de conseil en quelque sorte, qui est dédié aux femmes pour qu'elles soient épanouies dans leur carrière professionnelle face aux difficultés qui sont propres aux femmes, comme les écarts de rémunération, les opportunités de carrière, la charge mentale. Mais si vous êtes parmi nous ce soir, Garance, c'est lié au cancer du sein, aux maladies qu'on peut avoir au cours d'une vie. Je vous laisse pitcher. Garance et moi, c'est quoi ? Et puis on se retrouve juste après pour comprendre ce dispositif que vous mettez en place à l'occasion d'Octobre Rose. Vous êtes prête ? Allez-y. Allez, on vous écoute, c'est à vous. Alors, Garance et moi aident les femmes à s'épanouir professionnellement dans un monde du travail où elles doivent surmonter, comme vous l'avez dit, les écarts de rémunération, la difficulté à concilier vie pro, vie perso et encore les impacts de la maternité sur leur carrière. Et pour y répondre, nous avons réinventé le bilan de compétences, d'abord parce qu'il est digitalisé et accessible à toutes, quel que soit leur lieu géographique. Ensuite, parce qu'il est adapté aux difficultés spécifiques que les femmes rencontrent dans leur carrière. Et enfin, pas de barrière financière puisqu'elles peuvent financer leur bilan de compétences via leur CPF. Donc concrètement, elles vont avoir accès à une plateforme et à une coach dédiée et repartir avec un nouveau projet professionnel en accord avec leurs aspirations, mais aussi avec le marché du travail. Et ça marche puisque nous avons accompagné plus de 14 000 femmes avec 76% qui disent avoir vécu une transformation positive de leur carrière. Et aujourd'hui, on souhaite aider toutes les femmes et c'est pour ça que nous avons lancé en effet ce programme dédié aux femmes confrontées au cancer du sein pour les aider à retrouver leur place dans le monde du travail. Merci Garance Hiverneau, vous êtes prête à cet exercice du pitch, fondatrice de Garance et moi. Alors c'est quoi cette initiative dans le cadre d'Octobre Rose ? Vous avez développé un accompagnement spécifique pour les femmes atteintes du cancer du sein. De quoi s'agit-il ? C'est quoi cet accompagnement ? Alors on sait à quel point le cancer du sein ou le cancer de manière générale va impacter de manière très significative les carrières. Vous l'avez dit, 80% des femmes touchées par le cancer du sein qui voient leur carrière affectée, donc c'est absolument colossal. Et donc on ne peut pas nier que la carrière va être impactée par la maladie et par les conséquences de la maladie. C'est ce que disait tout à l'heure Sandrine Planchon pour Ruban Rose. Vous le disiez, vous avez même attribué un prix pour cette fameuse qualité de vie post-traitement. Avec cancer at work. Absolument. Mais quand vous dites impacté, ça veut dire quoi ? On est mis de côté Alors, c'est impacté. Alors, ça peut être impacté au niveau de l'entreprise parce que parfois, malheureusement encore, il y a de la discrimination. Mais au-delà de ça, on va avoir des traitements lourds qui vont évidemment impacter l'aspect physique, psychologique. Si on a par exemple un travail qui demande beaucoup d'efforts physiques et à un moment donné, on peut peut-être moins le faire, on Absolument. est peut-être moins aguerri. Et ce qui est compliqué, c'est qu'on n'a pas toujours beaucoup de visibilité, évidemment, sur l'évolution de la maladie et des traitements. Donc le but, c'est de pouvoir, en effet, réfléchir d'abord aux conséquences, mais aussi de pouvoir se reprojeter dans une vie professionnelle qui sera probablement un peu différente, voire complètement différente à l'issue de la maladie. Comment vous l'avez mis en place, Garance Hiverneau, ce bilan de compétences dédié à ces femmes qui sont en cours ou qui sont en rémission ? Alors ça peut être les deux, ça dépend vraiment du moment de la femme en tant que telle. Est-ce qu'elle est prête à se faire accompagner ? Est-ce qu'elle a envie de se reprojeter dans une carrière qui peut-être ne lui ressemble plus une fois qu'elle a dépassé la maladie ? Ça dépend vraiment, on adapte complètement, évidemment, le bilan de compétences à la psychologie de la femme et puis vraiment aussi des interactions qu'elle peut avoir avec les entreprises qui sont parfois plus ou moins facile, et c'est pas seulement les employeurs, c'est aussi la médecine du travail. Alors, c'est l'ensemble de l'écosystème auquel elles sont confrontées. Donc c'est un accompagnement qui va durer 3 mois, à raison d'un rendez-vous à peu près tous les 10 jours, et c'est aussi une plateforme de contenu avec des témoignages de femmes qui ont vécu, qui ont été traversées par le cancer du sein et qui ont réussi à transformer cette expérience professionnelle en une expérience positive. C'est aussi des ressources comme la vôtre par exemple, mais toutes les ressources qui vont
aider ces femmes à dépasser ce moment très particulier de leur vie. Donc on leur met tout ça à disposition et on va les aider à réfléchir en effet à une nouvelle carrière professionnelle. Mais c'est un être humain, le rendez-vous en ligne? Absolument, c'est une coach. Non, c'est une vraie coach. Non, c'est une plateforme et une coach. Tout se fait en ligne. Tout se fait en ligne parce que nous, on a vraiment voulu en fait faire exploser les barrières géographiques. D'ailleurs, vous l'avez dit, les femmes sont parfois très éloignées des lieux de soins, mais elles sont aussi parfois très éloignées des lieux qui leur permettent d'être accompagnées professionnellement. Et par ailleurs, elles sont parfois très fatiguées au niveau des traitements. Donc le fait de pouvoir se faire accompagner 100% en ligne avec, en effet, un humain, eh bien, ça fait toute la différence pour elles dans leur vie quotidienne. Donc un accompagnement quasiment sur mesure. Garance Hiverneau, est-ce que vous avez des exemples de femmes qui atteintes de cancer du sein, qui sont venues vous voir et qui ont pu utiliser ce bilan de compétences qui est totalement personnalisé? Oui, absolument. On a une femme qui s'appelle Lara, qui est venue nous voir. Elle était encore en traitement, mais en tout cas dans une période où ça commençait à aller mieux. Et le cancer lui a fait complètement exploser ses repères, ses valeurs, sa façon de se projeter dans sa carrière. Parce que la place du travail, évidemment, est très challengée quand on est confronté à ce tsunami qui est le cancer du sein. Et donc elle est venue en disant je ne peux plus faire le métier que j'exerce. Pour autant, j'ai absolument aucune idée de ce que je peux faire et de ce que je veux faire. Donc on l'a accompagnée durant ces 3 mois en sachant que, évidemment, on adapte les modalités d'accompagnement par rapport à sa fatigue, par rapport à sa résistance, etc. Et qu'est-ce que vous lui avez proposé alors? Et donc on lui a proposé, donc c'était un métier qui était essentiellement physique. Elle s'est transformée vers, alors c'était un métier, elle était factrice et donc elle est devenue développeuse, donc un métier qui était beaucoup plus facile parce qu'avec du télétravail, avec la capacité factrice développeuse, c'est quand même une grande formation. Hein. Alors surtout grande formation et surtout une ouverture d'esprit, parce que le but aussi pour nous, c'est de leur ouvrir à des métiers, à des secteurs d'activité auxquels elles n'auraient pas forcément pensé toutes seules, parce qu'on ne connaît jamais de manière totalement exhaustive l'ensemble des métiers et des secteurs d'activité. Et donc, on lui a permis d'envisager les métiers de la tech, qui correspondaient mieux à ses critères à ce moment-là, absolument. Et aujourd'hui, elle va bien ? Et aujourd'hui, elle va très bien. Ouais, ça fait du bien d'entendre ça. Vous en pensez quoi autour de la table de la France Bouge? Sandrine Planchon, directrice de l'association Ruban Rose, ce soir sur Europe 1. Comme on veut faire passer des initiatives et des bonnes nouvelles, moi j'observe ce que dit Garance, j'observe aussi que dans les prix qu'on a donnés, on parlait d'Anne-Sophie Tuzienski chez Cancer at Work. C'est une femme qui était DRH, Anne-Sophie Tuzienski, la fondatrice de Cancer at Work, dans une grosse boîte. Et quand elle a eu son cancer du sein à 39 ans en tant que DRH, elle s'est aperçue qu'à ce moment-là, il n'y avait pas cet accompagnement. Et donc, après cette épreuve et cette maladie, elle a créé Cancer at Work. Donc, on observe aussi que la maladie, on s'en passerait bien, mais que parfois on transforme cette épreuve en initiative extrêmement positive. Et je pense que c'est aussi ça qu'on a envie de transmettre. Aujourd'hui, au sein de Ruban Rose, vous allez bientôt attribuer les prix. C'est en ce moment? Comment ça se passe? Alors, les dotations. L'appel à candidature pour les bourses, donc ce qui permet de prolonger les prix qu'ont reçus les lauréates et les lauréats, vient de se clôturer. Et les prix Ruban Rose, le jury s'est tenu en juin, mais on remettra prix et bourse au mois de décembre. Au mois de décembre. Et parmi ces prix, il y a tout cet aspect professionnel. Alors, le Cancer at Work, c'était l'année dernière. Là, cette année, c'est quoi? Qui est en lice? Mais il y a des belles surprises, y compris en matière de dépistage. Mais j'espère qu'on pourra en reparler au mois de décembre quand on va remettre les prix, parce que pour le moment, j'espère. Allez, vous restez autour de la table de la France Bouge à suivre une technologie, utiliser l'intelligence artificielle pour détecter le cancer du sein. On en parle depuis quelques mois, quelques temps. C'est encore une initiative française ce soir sur Europe 1. Elle s'appelle Hope Valley AI. On va prendre aussi des nouvelles de la fondatrice des cosmétiques même. Ça, ce sont des cosmétiques dédiés aux femmes en plein traitement, en pleine chimiothérapie. Et ça aussi, c'est français. Mais d'abord, on écoute In Excess sur Europe 1, Original Sin.